Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'outil de déclenchement de l'oscilloscope. Donc la manip que je te propose d'étudier est la suivante, c'est celle qui te permettra de déterminer la vitesse de propagation du son. Donc le principe de la mesure est simple. On se place ici avec deux planches. On va générer une onde sonore qui va se propager, qui va dans un premier lieu atteindre le premier micro et dans un second lieu le deuxième micro avec un certain temps de retard. Voilà. Et l'objectif, c'est d'utiliser cet oscilloscope ici présent pour pouvoir déterminer ce temps de retard. Donc la première des choses à faire quand tu utilises un oscilloscope, c'est d'essayer de voir déjà si tu captes le signal. J'ai placé le micro numéro 1, voilà, le micro numéro 1 sur le canal numéro 1 qui est noté ici, c'est H1. Tu vas le voir dans la suite de la vidéo de manière un peu plus proche. Et le micro numéro 2 sur le canal 2. Donc je tapote sur les deux micros et je vois que j'obtiens un signal sur l'écran de l'oscilloscope. Donc déjà, c'est une bonne indication. Deuxième indication, j'essaye de régler, déjà de pré-régler la base de temps. La distance entre les deux micros est en gros de 1 mètre. Je connais la vitesse de propagation du son qui est de 340 mètres par seconde. Donc si je fais 1 mètre, donc la distance divisée par la vitesse, je tombe sur une grandeur qui est proche de 3 10 3 secondes. Donc c'est-à-dire que le temps de retard entre le signal perçu par le micro numéro 1 et le micro numéro 2 est aux alentours de 3 millisecondes. Donc ce qui me permet ici sur la base de temps d'essayer de trouver un réglage qui va me permettre d'afficher ce retard temporel de 3 millisecondes sur suffisamment de division de l'oscilloscope. Bon, écoute, ce que je te propose dans la suite de la vidéo, c'est de se rapprocher un petit peu de l'oscilloscope. Donc, dans la suite de cette vidéo, on va essayer de regarder comment fonctionne l'oscilloscope numérique. Déjà, là, nous avons les deux premières voies. La voie numéro 1 sur laquelle j'ai branché le micro numéro 1, la voie numéro 2 sur laquelle j'ai branché le second micro, sur lequel va arriver le onde sonore avec un certain temps de retard. Ici, on voit CH1 qui correspond à Channel 1, CH2 qui correspond à Channel 2. Ces deux voies d'entrée de l'oscilloscope, on peut les retrouver ici sur l'écran où il y a écrit CH1 et ici sur l'écran où il y a écrit CH2. On voit que ici, le canal 2 est en surbrillance. Si j'appuie sur ce bouton-là, CH1, je le fais passer en surbrillance. Ce qui me permet de régler, par exemple, sa sensibilité verticale. Donc, dans les réglages de cet oscilloscope, il y a 3 zones qui sont importantes. Cette zone-ci qui correspond au réglage vertical, c'est-à-dire à la sensibilité en termes de tension. Ici, le réglage que j'ai adopté est de 50 millivolts par division, c'est-à-dire que chaque division en hauteur correspond à une tension de 50 millivolts. La base de temps, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ordre de grandeur du retard temporel est de 3 millisecondes à peu près. Donc du coup, je vais avoir ici 1 milliseconde. Donc je m'attends à avoir un retard temporel qui va prendre 3 divisions de large à peu près. Si je veux changer maintenant la sensibilité verticale du canal 1, dans la zone verticale ici, je vais toucher le potentiomètre qui est ici. Là, je passe à 100 millivolts par division. Si je tapote sur le micro, j'ai bien un signal, mais dont l'amplitude est plus faible que si je choisis 50 millivolts par division. Voilà. Pour le réglage du canal numéro 2, je clique sur CH2 et tu vas voir passer le CH2 en surbrillance. Voilà, j'appuie dessus, il passe en surbrillance, et maintenant je peux régler la sensibilité verticale du canal numéro 2. Pour ce qui est de la vitesse de balayage, qui correspond à la durée de balayage pour parcourir finalement une division sur l'oscilloscope, je reste pour l'instant sur 1 milliseconde par division. Alors il peut être assez malin quand même de prévoir à l'avance l'ordre de grandeur qu'il faut choisir pour pouvoir faire ce type de mesure. Alors la difficulté maintenant, ça va être de visualiser ce temps de retard. Donc si je fais un clap avec les deux planches de bois que je t'ai montré tout à l'heure, sur l'écran, voilà, notre oscilloscope, il enregistre en continu. Et là, finalement, je n'ai pas le temps de visualiser sur l'écran le retard temporel qu'il y a entre le signal numéro 1 et le signal numéro 2.
Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la troisième zone ici, qui se nomme Trigger, qui permet d'effectuer un enregistrement du signal. Alors, sur le menu Trigger ici, je vais cliquer sur le bouton menu, qui va m'afficher sur le côté ici un menu. Donc j'ai plusieurs entrées possibles, le mode, la source, le front et le balayage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet oscilloscope, on va lui demander d'enregistrer dès qu'il va se produire un événement. Et l'événement qui va se produire, c'est l'enregistrement d'une tension aux bornes du canal numéro 1 qui correspond au premier micro. Donc c'est assez normal que ici, pour déclencher l'enregistrement de trigger, on va partir sur le canal numéro 1. Ensuite, plusieurs modes sont possibles. Le mode frontal, une impulsion, une vidéo ou alternée. Nous, on va utiliser le mode frontal qui correspond à une augmentation ou une diminution de la tension. Les autres menus, comme la vidéo, étant plus réservés à des applications d'utilisation de l'oscilloscope dans le domaine de l'audiovisuel, par exemple. Ici, les deux petites flèches qui sont ici, je ne sais pas si tu le vois sur la vidéo, il y en a une qui monte et une qui descend. Ça nous permet de paramétrer certains aspects du déclenchement. Avec le bouton qui est ici, qui se nomme Level, je fixe une barre que tu peux voir évoluer sur l'écran ici, qui s'appelle le trigger. C'est-à-dire c'est une valeur de tension. Voilà. Et mon oscilloscope, il peut déclencher l'enregistrement du signal, si je sélectionne ceci, avec cette option avec les deux flèches, de deux manières. Soit si la tension est inférieure à la barre, et qu'elle devient supérieure, dans ce cas-là, il va démarrer l'enregistrement, ou alors inversement, si la tension est supérieure et qu'elle passe à une valeur inférieure au seuil de la barre. Ces deux cas-là peuvent permettre de déclencher l'enregistrement. On peut également sélectionner la flèche montante, c'est-à-dire que dans ce cas-là, l'oscilloscope ne débutera l'enregistrement que si il enregistre une tension inférieure qui devient supérieure à la valeur seuil que j'ai fixée avec la barre. Et inversement, je peux choisir la flèche descendante, il ne démarrera l'enregistrement que si je passe d'une tension supérieure à la valeur de seuil à une tension inférieure à cette valeur de seuil. Donc là, comme je ne connais pas trop l'allure de mon signal à l'avance, je vais sélectionner cette option. Maintenant, il ne reste plus que le balayage. Le balayage automatique qui rafraîchit la mémoire en continu. Moi, ce que je veux, c'est faire un enregistrement unique et l'afficher à l'écran. Donc ici, je sélectionne dans la partie de ce menu la valeur unique. Voilà. Et là, j'ai terminé de configurer mon oscilloscope. Pour démarrer l'enregistrement, il y a le bouton Run Stop qui est situé ici. Si j'appuie sur Run, ici, je vois l'indication Wait. Ça veut dire qu'il est en attente de ce fameux signal. Si jamais ton oscilloscope enregistre le signal instantanément, c'est que certainement, tu as fixé une valeur de seuil qui est trop basse. Alors, si je prends un exemple, donc là, je vais repasser en auto. Voilà, je valide, automatique, le temps qui me raffiche voilà, les courbes. Si par exemple la valeur de seuil qui est là est trop basse, voilà, tu vois ici il y a un bruit de fond, on voit bien. Si la valeur est trop basse, eh bien, ce qui va se passer, c'est que de manière intempestive, l'oscilloscope va se déclencher. Ce qu'il faut, c'est choisir une valeur de seuil suffisamment haute pour que le bruit de fond ne déclenche pas de manière intempestive notre acquisition. Alors ici dans le menu, je repasse en unique, voilà. Je vais maintenant lancer l'acquisition, je me wait ici et je vais générer le signal sonore. Voilà. J'ai généré le signal sonore et je constate bien un écart temporel entre le signal reçu par le micro numéro 1 et le signal reçu par le micro 2. Alors là, je peux améliorer un petit peu la mesure. Comment est-ce que je peux améliorer? Parce que je vois que là, l'écart entre les deux, c'est 3 divisions. Donc je peux légèrement modifier ma base de temps. Je modifie ma base de temps ici et je passe à 500 microsecondes par division. Et là, je m'aperçois que je vais être un tout petit peu plus précis. Alors, pour être encore un peu plus précis, je vais prendre le sommet du pic ici, qui correspond au sommet du pic ici, sur le micro numéro 2. Et avec le balayage horizontal, je vais le décaler de manière à pouvoir faire coïncider le sommet de ce pic-là avec le début d'une division.
Voilà, je le place ici, ce qui me permet maintenant de compter le nombre de divisions. Donc là, on a typiquement 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on a 5 divisions pour une base de temps à 500 microsecondes. Donc ça nous fait 5 divisions fois 500 microsecondes, ça nous fait du 2,5 millisecondes. On est tout à fait dans l'ordre de grandeur de ce que l'on attendait. Voilà, ça c'est pour l'enregistrement. Alors tu pourrais très bien aussi relancer un enregistrement avec cette base de temps, ce qui est tout à fait possible également. Voilà, ben j'espère que tu auras compris cette vidéo et que ça te permettra de mieux réviser la manière d'utiliser un oscilloscope avec l'outil de déclenchement. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.